Première partie du cours consacrée au mode subjonctif. On va voir deux choses à propos du mode subjonctif aujourd'hui. On va voir les emplois d'abord, et puis tout à l'heure, les conjugaisons. Alors, concernant les emplois, ce qu'il faut se dire, c'est que le mode subjonctif, c'est le mode de la pensée. Si je dis « je redoute que nous soyons en retard », vous avez deux verbes, vous avez « redoute » et « soyons ». Le verbe au subjonctif, c'est « soyons ». Parce qu'il n'est pas sûr que nous soyons en retard, ça c'est vrai, on le redoute, donc redoute est l'indicatif, mais je redoute que nous soyons peut-être, on y pense, on le redoute, en retard. Donc ça c'est du subjonctif. On va voir aujourd'hui les trois cas principaux où on peut rencontrer le subjonctif. Alors vous allez en avoir besoin de toute façon pour écrire une argumentation, c'est pour ça qu'on le voit dans cette séquence. Il faut que vous soyez au clair sur le subjonctif, vous en aurez besoin pour écrire. Et on retrouve des choses qu'on a vues cette année, le travail qu'on a fait sur les propositions qui va vous être utile aussi. Donc les trois emplois principaux du subjonctif. Premier emploi, on trouve le subjonctif dans une PSC, donc une conjonctive COD, après un verbe exprimant une pensée, un ordre, une interdiction. Exemple, je veux que tu viennes. Je veux ou j'interdis ou je souhaite ou j'aimerais que tu viennes. Vienne est au subjonctif, donc là que tu viennes c'est bien ma PSC COD. Et le verbe de la principale, je veux, il est à l'indicatif et il exprime un interdit, un souhait, voilà. Deuxième cas de figure, toujours dans une proposition subordonnée, toujours conjonctive, mais cette fois-ci circonstancielle, mais seulement si la conjonction de subordination l'exige. Exemple, je transpire bien que j'ai froid ou je transpire alors que j'ai froid. Ça veut dire la même chose, et pourtant que j'ai AIE ou que j'ai AI, c'est pas le même mode. C'est pas le même mode parce que je n'ai pas la même conjonction. Bien que est une conjonction qui va être suivie toujours du subjonctif. Alors que est une conjonction qui va être suivie toujours du mode indicatif. Et on voit apparaître ici des connecteurs logiques, bien que, alors que, on a vu quand on a travaillé sur les PSC circonstanciels que la conjonction nous renseignait sur la circonstance. Eh bien que et alors que, c'est des conjonctions qui expriment l'opposition. On va en avoir besoin très bientôt dans l'argumentation, quand on va devoir bâtir des raisonnements logiques, justement. Et puis, troisième cas de figure, troisième emploi du subjonctif, c'est dans une PSR, donc une subordonnée relative, exprimant une hypothèse ou un souhait. Je rêve d'une voiture qui sache parler. On a une proposition subordonnée relative qui sache parler, avec le pronom relatif qui. Son antécédent au passage c'est voiture, et ça exprime bien un souhait, une voiture qui sache parler, elle n'existe probablement pas, j'en fais l'hypothèse, et je suis bien dans une PSR exprimant une hypothèse ou un souhait. Deuxième partie de ce cours, les conjugaisons du subjonctif présent et du subjonctif passé. D'abord le subjonctif présent, petit a. Alors pour trouver un subjonctif présent, déjà, vous allez chercher le radical. Le radical au subjonctif présent, dites-vous mentalement, il faut que. Donc il faut que je marche, il faut que je vienne, il faut que je cours, il faut que je dorme, il faut que je sois, etc. Et à partir de là, une fois que vous avez trouvé votre radical, ça tient en trois colonnes. Être, avoir et tous les autres verbes. Pour l'auxiliaire être, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour l'auxiliaire avoir, il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Vous regarderez bien l'orthographe, la présence des E avec avoir, qu'il ait AIT et pas AIE. Les élèves qui voient ça rapidement, en général, le cours suivant, ils écrivent qu'il ait AIE, donc qu'il ait AIT, mais que j'ai AIE. Que nous ayons YONS, que vous ayez YZ et pas IEZ, si vous regardez le cours trop vite. Donc être et avoir sont à part. Et tous les autres verbes, alors tous, une fois que vous avez le radical, au radical, vous mettez les terminaisons suivantes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Ça marche pour tous les verbes sauf auxiliaires. Il faut que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne, par exemple, avec ces terminaisons-là. Donc ça, c'est pour le subjonctif présent. Le subjonctif passé, oh, j'ai fait une erreur sur la vidéo, on voit petit a, c'est un petit b. Hein. Petit b, subjonctif passé. Pour trouver le radical, vous vous dites « il fallait que ». Et pour tous les verbes, c'est donc le temps composé qui correspond au subjonctif présent. Donc je mets l'auxiliaire au subjonctif présent et j'ajoute le participe passé. Donc par exemple le verbe comprendre qui se conjugue avec avoir, le verbe partir qui se conjugue avec être. Il fallait que j'ai compris, que tu aies compris, qu'il ait compris, que nous ayons compris, que vous ayez compris, qu'ils aient compris.
Et pour le verbe partir, avec l'auxiliaire être, il fallait que je sois parti, que tu sois parti, qu'il soit parti, que nous soyons partis, que vous soyez partis, qu'il soit parti. On n'oubliera pas avec l'auxiliaire être d'accorder le participe passé avec le sujet, donc on met un E si on est au féminin, un S si on est au pluriel. Et voilà, vous savez tout sur les emplois et les conjugaisons du subjonctif, première partie du cours.